Le Qatar a offert une forte visibilité aux révolutions arabes grâce à sa télévision Al Jazeera. Le Qatar est un petit émirat niché sur une presqu'île du golfe Persique, rendu fabuleusement riche par son pétrole et son gaz. Il y a de nombreux contrats à négocier avec l'émir Hamad Ben Khalifa. La chancelière allemande le sait bien, des contrats économiques et militaires, mais pas seulement. Le Qatar est incontournable pour qui veut jouer un rôle politique au Proche-Orient. Car la dictature sunnite du Golfe a une influence considérable dans le Maghreb, dans les pays secoués par les révolutions arabes. Le Qatar s'est beaucoup enrichi ces 10 dernières années grâce à ses exportations de gaz. Et il redistribue une partie de cet argent aux forces qu'il considère comme les véritables vainqueurs du printemps ou des soulèvements arabes, à savoir les frères musulmans en Égypte, en Libye, en Tunisie et probablement déjà aussi en Syrie. Bienvenue sur Al Jazeera, la puissante télévision d'État où de nombreux postes importants sont occupés par des frères musulmans passe pour l'arme majeure de la politique étrangère qatari. Un exemple, la Libye, la chaîne appelée inlassablement au combat contre le colonel Kadhafi, tandis que le Qatar fournissait les rebelles islamistes en armes, des armes qui reprennent du service aujourd'hui. Selon un grand nombre de témoignages, le Qatar a fait déplacer des combattants libyens jusqu'en Syrie, par exemple, pour qu'ils puissent participer au soulèvement. Ceci est un camp d'entraînement des rebelles syriens. Non seulement le Qatar les arme, mais il pousse la Ligue arabe et l'Occident à une intervention militaire. Bien sûr, il y a un calcul politique, mais aussi religieux en arrière-plan. Il s'agit de renverser le régime chiite alaouite de Bachar al-Assad pour lui substituer des forces sunnites. C'est ce qui rend la politique qatari si dangereuse. Si l'on ne stoppe pas cette évolution des choses en Syrie, cela va provoquer une guerre civile confessionnelle dont les alévites, les chrétiens et peut-être aussi les Kurdes seront les premières victimes. Le bien et le mal n'existent pas dans ce pays. Il n'y a que le mal. La politique extérieure du Qatar est-elle un risque aussi pour Paris? Comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, François Hollande mise sur la coopération avec l'Émirat acquis aux islamistes. Mais a-t-il un autre choix? La politique européenne ne pourra rien changer à la montée des islamistes au pouvoir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tenter d'agir pour qu'ils évoluent dans un certain sens, comme cela a été le cas en Turquie. Le Qatar va continuer de chercher à consolider l'influence des groupes religieux conservateurs. Et les images de propagande d'un pays ouvert et accueillant qui organise la Coupe du Monde 2022 ne devraient tromper personne. L'ex-premier ministre libyen Al-Mahmoudi a été extradé de Tunisie vers Tripoli où il devrait être jugé. Problème, le président tunisien n'avait pas donné son aval, d'où une grave crise interne. Une partie de l'aéroport de Tripoli était condamnée pour l'occasion. Ces images de l'arrivée de Bagdadi Al-Mahmoudi en Libye ont été filmées par des membres du Conseil national de transition. L'ex-premier ministre extradé est apparu ensuite devant la presse, exhibé comme le premier trophée de la bataille menée contre les anciens dignitaires du régime Kadhafi. 11 mois séparent ces instantanés d'un homme au visage émacié et apeuré de ceux du premier ministre du colonel Kadhafi, bien conscient de son pouvoir. Tandis que le pays tout entier sombrait dans la violence et que les troupes de l'OTAN intervenaient, Bagdadi Mahmoudi restait fidèle au régime. Ce qui importe pour nous, c'est que ce que les Libyens vont décider, pas ce que pensent les envahisseurs. C'est aux Libyens de décider ce qu'ils veulent. Et telle est leur décision, ils veulent garder Kadhafi comme dirigeant. Un mois plus tard, Bagdadi Al-Mahmoudi s'enfuit en Tunisie. La justice libyenne n'a eu de cesse de réclamer son extradition. Ce week-end enfin, un tribunal de Tunis a donné le feu vert, mais le président tunisien Moncef Marzouki n'a pas signé l'ordonnance nécessaire car il craignait pour la vie d'Al-Mahmoudi. Selon Tripoli, il n'y a pourtant pas lieu de s'inquiéter.